Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dites-moi, j'avais envie de commencer cette vidéo en vous soumettant une petite question. Selon vous, quel est le dénominateur commun qu'il y a entre un photographe du dimanche, un photographe amateur, un photographe passionné et un photographe professionnel? On s'est tous au moins dit une fois qu'on a une vie de merde. Joyeux Noël. Bonjour, je m'appelle Orlane, je suis artiste photographe. Je vais vous raconter une de mes mésaventures qui est assez épique. J'ai une amie modèle qui habite à Nice et qui revient à Paris de temps en temps. Et du coup, quand elle vient à Paris, elle m'appelle pour qu'on fasse des photos ensemble. C'était à la période d'octobre-novembre, donc il faisait déjà plus très chaud et j'avais envie de faire des photos dans l'eau absolument. J'avais des idées et du coup, elle correspondait parfaitement au profil que je recherchais. Et je lui ai demandé si on pouvait faire des photos dans l'eau. Elle est assez frileuse et elle m'a demandé si c'était possible de trouver une autre idée. Du coup, il a fallu que je trouve une solution. J'ai passé un coup de fil à ma grand-mère. Allô mamie, comment tu vas? Dis-moi, est-ce que tu as toujours la petite piscine qui était à la cave qui est utile pour les enfants l'été? Ça te dérangerait pas de me prêter la piscine, mamie? Hop, et voilà. J'embarque la piscine et le jour J de la séance photo arrive. Il me semble que j'avais dit à la modèle ce qu'on allait faire, mais elle arrive chez moi et là, elle voit la piscine installée au milieu de mon appartement. Donc quand elle est arrivée, il n'y avait pas encore l'eau dedans, mais elle était déjà installée, ça prenait pas mal de place et le résultat était assez épique. En fait, j'ai fait cette séance photo dans l'eau, mais dans mon appartement. Du coup, c'est pour pas qu'elle ait froid en fait, parce que je voulais vraiment faire mes photos dans l'eau. Donc on a rempli toutes les deux la piscine, donc on a mis de l'eau chaude en plus, c'était super. Et la séance a été absolument géniale parce que elle, on a fait des photos à peu près pendant 1 heure, et donc elle était au milieu de la piscine, on avait ouvert une bouteille de vin rouge, donc on buvait du vin rouge, enfin c'était tout tranquille, on a fait cette séance photo, on a eu des photos qui étaient super, donc je suis vraiment très contente. Sauf qu'à la fin de la séance photo, on n'a pas trop fait gaffe, on a fait nos photos, et au moment d'arrêter la séance photo et de se dire bon on va commencer à vider la piscine, on s'est rendu compte que la piscine fuyait et qu'il y avait de l'eau absolument partout. Et donc ça a été une catastrophe parce que du coup on s'est dépêché de vider cette piscine avec mes casseroles, à faire des allers-retours entre la baignoire, l'évier pour tout vider. Il y avait de l'eau absolument partout et ça a été un truc absolument épique. La fin était très drôle mais on a réussi à vider cette piscine et à tout nettoyer. Je crois que ça n'a pas coulé chez mes voisins du dessous, en tout cas ils ne m'ont rien dit. Mais voilà, une super séance photo. Salut! Bonjour, je suis Sacha Petit de la chaîne Naturanium et je suis photographe animalier et voici ma péripétie. J'étais parti avec un autre photographe animalier, avec Cédric Dupré, parti pour photographier le blaireau. Donc jusqu'ici tout se passe bien, on se retrouve sur place, on commence à installer les tentes, tranquille. La nuit commence à tomber, donc l'heure où les blaireaux vont sortir, donc on décide de tout simplement se mettre dans les tentes, sortir l'appareil photo et attendre le blaireau. Et c'est à ce moment-là où ça se passe pas comme prévu. On commence à entendre des bruits de moto. Alors déjà voilà quoi, on parlait par message, je fais c'est bizarre. Du coup on a entendu ça se passe et en fin de compte la musique s'est mise à retentir dans le bois et on s'est tapé une nuit entière de rêve party. Voilà. On a appelé la gendarmerie, sans succès. Du coup on les a rappelés le matin, parce que du coup le matin, la musique était encore là, vers 6h du matin, 6h30, 7h. Il y avait encore de la musique, du coup on a appelé la gendarmerie. Du coup, ils sont partis, mais on n'a pas pu faire de photos du coup. Voilà. Salut, donc moi c'est Nathalie, je suis photographe sur Nancy et la vie de merde de photographe que je vais vous raconter s'est passée il y a à peu près 4 ans. À l'époque j'étais secrétaire et j'avais décidé de prendre ma journée pour faire des photos de macro et pour ça j'avais repéré un spot à Libellule. Alors avec un ami, on y était allé assez tôt le matin, donc à 7h nous voilà arrivés sur place. Sauf que sur place, le spot était en chantier, il y avait des travaux, donc pas de libellule, rien du tout, mais on décide quand même de faire un tour pour voir si on trouve quelque chose. Sauf que apparemment je décide de monter sur un rocher et au moment de le descendre, moi qui me fais des entorses assez facilement, j'ai fait attention à ce que le sol soit bien plat et pas mou, et apparemment ça l'était. Sauf que quand j'ai posé le pied, il s'est avéré que non. C'était pas plat. Je suis tombée dans un piège, c'était un piège que j'imagine que les gamins ont fait, enfin peu importe. Et donc je me suis retrouvée avec une entorse sur le côté droit et sur le côté gauche, mon pied était complètement à l'équerre. Vraiment, c'était vraiment, il était complètement tordu. J'ai dû moi-même me le remettre en place, ça fait plutôt mal. Je me suis retrouvée avec une triple fracture en réalité. Donc à 7h30, on a été obligé d'appeler les ambulanciers, enfin il y a eu plusieurs voitures qui sont venues parce qu'en fait c'est un endroit très difficile d'accès pour eux. Ça a été une calamité pour me faire sortir et voilà ma vie de merde.
Hello, salut. Bah moi je revenais d'un mariage sur Grenoble, donc j'habite à Bordeaux et j'avais pas mal de temps de route. Et je roule, il devait être 9h du matin, donc j'étais bien fatigué et tout. Et je me fais arrêter par la police, j'étais habillé comme un sac, tête de dealer quoi. Et là j'avais mon sac photo à côté, il était ouvert, donc le policier a vu tous mes appareils, tout ça. Et il me dit ah vous êtes photographe? Je dis oui. Et il me dit ah ben moi aussi je fais des photos. Je dis ah oui vous faites des photos de quoi? Il me dit ben je fais des photos de voiture. Donc on a bien rigolé tous les deux, il m'a contrôlé, il m'a laissé partir. Voilà, c'était une petite anecdote sympa. Allez, salut! Hey, bonjour à tous, chère communauté de Florian. Je vous souhaite à tous déjà un très joyeux Noël, donc en ce 25 décembre. Je suis une grande maladroite, une grande comique, et donc des anecdotes j'en ai mais à foison. Et celle qui m'a marqué le plus, je crois, c'est celle qui m'a mis la pire honte de ma vie. Donc je vous dresse un petit peu le décor, donc des mariés, on va dire de la haute société, style Margaret de machin qui se marie avec Thibaut de Faucon de Malfait, enfin ce genre de truc. Imaginez une mariée avec une grande robe et le voile de 4 mètres de long brodé de l'arrière-grand-mère qui passe de génération en génération. Imaginez tous les invités avec les redingotes, les grosses cravates, les nœuds papes et les femmes avec les grands chapeaux un peu haute couture avec les plumes. Un mariage vraiment haut de gamme. Et donc, malgré ce grand mariage, nous étions dans une toute petite mairie en pleine campagne. Donc vous voyez un petit peu style 20 mètres carrés, la place pour les mariés, une dizaine d'invités, un gros bureau du maire, et j'étais moi-même donc derrière le bureau du maire, coincée entre une énorme armoire normande et un porte-manteau perroquet où toutes les femmes avaient mis leurs petites besaces, leurs chapeaux, etc. Donc vraiment très peu de place. Donc j'ai passé mon temps en fait à essayer de me faire un nouveau point de vue entre l'armoire, le porte-manteau, etc. Et donc un moment pendant la cérémonie, alors la mairie c'est très court, mais j'ai essayé de m'adapter très rapidement. J'ai pris le porte-manteau et j'ai donc échanger ma place avec le porte-manteau pour avoir un petit peu plus de place. Ça a fonctionné la première fois, je me suis dit bon, on va recommencer. Je reprends le porte-manteau, et là le porte-manteau, schlac, il se divise totalement en deux, il me reste dans les mains donc le haut du porte-manteau perroquet, et là avec le poids des chapeaux, des sacs, etc., le porte-manteau il s'écrase littéralement par terre avec tous les chapeaux renversés, tous les sacs renversés, et bien évidemment toute l'assemblée. Voilà, le grand silence où tout le monde me regarde, et moi qui suis hyper émotive, je crois que je suis passée littéralement toute rouge et je me suis dit mon Dieu, s'il y a un mariage où j'aurais pas dû faire de gaffe, c'est bien celui-ci. Et je me suis sentie mais seule au monde, vraiment mais seule. Et là au moment où je m'y attendais le moins, la mariée me regarde et elle éclate de rire. Et là j'ai fait mais ouf. Mais là c'est pas fini, parce que tout le monde m'a aidé à ramasser les chapeaux, tout le monde m'a aidé à ramasser donc les petites besaces des dames, on a tout remis en place, mais là le porte-manteau il ne voulait pas se remboîter, il fallait le visser. Alors la cérémonie a repris, et pendant les dernières minutes de la cérémonie, on a pu m'entendre derrière le bureau du maire faire oui. Voilà, vous comprenez un petit peu le malaise? Alors franchement, c'était énorme, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Et des gaffes, croyez-moi, j'en ai fait celle-ci, je vous la donne, je vous l'offre de bon cœur parce que c'est vraiment the numéro 1. Alors c'est l'histoire d'Arnaud Thierry, il fait beau et il se dit qu'il va faire des photos de la Voie lactée. Mais que pour ça, il veut aller sur un spot un peu sympa, quoi. Donc il y a un peu de route à faire. Donc il prépare tout son matos, il remplit son sac, il vérifie qu'il a rien oublié, tout nickel, voilà. Il met son sac dans la bagnole, il prend la voiture et il fait 80 km. Arrivé sur son spot, il prend son sac, il marche encore 20 minutes. Et une fois qu'il a trouvé son spot pour la Voie lactée, le ciel est magnifique et tout, et... Quel enculé, il a oublié son trépied. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un shooting organisé il y a environ 1 an ou 2 avec une chouette modèle, une robe sur mesure, une déco cool et complexe et 2 chiens loups. J'avais décidé d'organiser ça dans un parc à Bruxelles parce que j'avais repéré un super rassemblement d'arbres grâce à Google Street View. Du coup, j'avais donné rendez-vous à tout le monde autour du parc avec une adresse GPS précise, mais pour bien commencer, il nous a fallu 1 heure pour nous retrouver. C'est assez grand, c'est vrai, mais c'est pas Central Park non plus.
Arrivé aux arbres, on se rend compte que quelqu'un était assez malin pour penser que ce serait super cool d'installer une plaine de jeu dans les arbres. Vraiment dans les arbres. Il y avait des barres de métal qui passaient autour, qui traversaient les arbres, etc. C'était unanimement très moche. On a donc choisi un lieu juste à côté et on a commencé à installer la déco, avec des lampions, des voilages, un fauteuil ancien, bref la totale. Quand tout a été prêt pour pouvoir commencer le shooting est arrivé une averse, une belle grosse drache comme on dit chez nous, une pure douche. Les voitures étaient hyper loin, le setup était en place, du coup on s'est dit on va attendre sur place, on va checker un radar de précipitation et on va attendre que ça passe. On s'était réfugiés sous les arbres, contre les troncs, sans capuche, les chiens étaient trempés, c'était une vraie souffrance collective de shooting bien galère. Mais c'était pas le pire. Le pire, c'est que l'averse s'est arrêtée et que c'est à ce moment-là que je me suis souvenu que dans mon trolley photo, il y avait 2 parapluies de flash. J'ai pas osé le dire jusqu'à aujourd'hui, donc à l'équipe du shooting, si vous me voyez, pardon. My bad. Salut Florian, donc comme prévu, je vais te donner ma VDM en tant que photographe. Donc ça s'est passé en 2015, en février 2015. Je me suis offert le luxe de demander à un modèle professionnel de venir poser pour moi. Donc il s'avère que j'avais trouvé un endroit sympathique dans une grotte pour réaliser un gros shooting photo. Donc on était 2 photographes et donc au bout d'1 heure de shooting, on a eu une énorme surprise. La gendarmerie, donc le groupe d'intervention de Mantes-la-Jolie qui a débarqué, armes au poing, et qui nous ont délogés de cette grotte parce qu'ils pensaient que nous tournions un porno. Voilà, donc il y a des gens qui ont dû passer et nous voir le groupe électrogène à l'extérieur, voir de la lumière, et ils devaient penser qu'on était en train de tourner un film. Donc voilà, donc au bout d'1 heure de shooting, il a fallu que tout remballer pour quitter les lieux, voilà. Donc voilà pour ma VDM. Coucou! Alors Florian m'a demandé de faire une vidéo pour raconter une anecdote un petit peu drôle de photographe. J'avais pas trop envie, mais comme il m'a dit qu'il allait me donner plein d'argent, et ben j'ai quand même dit oui. Donc mon anecdote, c'est que au dernier mariage que j'ai assuré, en fait, j'étais un petit peu en retard. Failli être en retard, on va dire, pour arriver à la mairie. Un problème en entraînant un autre, j'ai fini par arriver vraiment tout juste là-bas. Et le truc, c'est que du coup, j'ai pas trop eu le temps en fait de changer de sac, parce qu'en fait moi j'ai un gros sac à main un petit peu style hippie, parce que bon, ça se voit pas trop là aujourd'hui, mais j'ai tendance à mettre des vêtements très colorés, donc qui se voient beaucoup. Du coup, en fait, je me dis, à un mariage, je fais quand même un minimum d'efforts vestimentaires. Je mets quand même quelque chose de plus sobre, soit noir, enfin avec une couleur unie, quelque chose qui fait que je me fais pas trop remarquer. Et donc je voulais prendre, voilà, cette sacoche toute simple, pas trop lourde, pas trop encombrante, pour dire de pouvoir mettre le minimum dedans, mes papiers, enfin voilà, mon portable et tout ça. Et en fait, j'ai pas eu le temps de changer de sac, donc j'ai pris les 2 sacs et je me suis dit, je ferai ça en voiture juste avant d'y aller. Sauf que comme je suis vraiment arrivée tout juste, j'ai pas eu le temps de changer de sac et j'y ai même pas pensé, à vrai dire. Sur le moment, j'étais tellement en panique que j'ai couru. Donc je me suis ramenée avec ce sac là à la cérémonie de mariage, plus mon sac à dos photo et tout ça, donc j'étais pas trop discrète en fait. Bon, ça va, ça s'est bien passé, au final ça s'est bien fini, les clients étaient ravis de ma prestation et des photos. Et après j'ai pu changer de sac quand même entre temps. Mais voilà, j'étais un petit peu gênée parce que j'étais pas du tout discrète quoi. Donc voilà, je me suis fait remarquer. C'est tout, voilà. Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est la fois où j'ai fait venir un camion de pompiers dans un mariage. Ouais, quand même. C'était sur un automate de 3e saison, quelque chose comme ça, j'avais que le cocktail sur ce mariage-là. J'arrive, je commence à faire mes photos, tout ça. Arrive le moment de la photo de groupe, au bout d'1 heure. Et vous savez, placer des gens pour la photo de groupe, déjà c'est compliqué, donc je les place bien et tout. Il n'y avait pas d'endroit pour me mettre en hauteur, donc on m'avait prévu un escabeau. Et donc du coup, je mets un escabeau, je place tout le monde. Je commence à monter sur l'escabeau, et d'un coup je ne comprends pas ce qui se passe. L'escabeau qui était comme ça, il fait ploup.
Et moi je tombe en arrière, l'escabeau tombe en avant, je tombe sur le dos sur du gravier, j'ai le souffle coupé, j'ai peut-être perdu connaissance 1 ou 2 secondes. Je me souviens juste que j'ouvre les yeux et je vois plein de monde au-dessus de moi comme ça, ça va Sébastien et tout. Le souffle coupé, enfin, c'est vraiment trop bizarre. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis pas vraiment fait mal et il n'y avait pas une grosse pierre qui aurait pu du coup me tuer hein, si on avait par là parce que je suis vraiment tombé d'1,50 m de haut sur le dos, sur du gravier. J'avais mis mes appareils photo instinctivement sont arrivés ici donc pas de casse au niveau de l'appareil photo. Oui, si l'appareil photo était tombé dans le dos comme ça aurait vraiment été là difficile pour moi, je pense. Donc j'ai repris mes esprits en 2-3 minutes. Il y a quelqu'un qui a appelé les pompiers et avant que les pompiers arrivent, du coup je refais la photo et je me suis aussi aperçu que l'échelle, enfin que les sabots est tombé à 1 ou 2 mètres démariés. Donc ça aurait pu être aussi assez grave de ce côté-là. Je remonte sur l'escabeau pour faire des photos. Là, quelqu'un me tient évidemment. Et là, ce qui est très drôle, c'est que plus aucun bruit, mais plus de bruit du tout, c'est-à-dire, vous savez que c'est difficile d'avoir l'attention de tout le monde, et là, j'avais l'attention de tout le monde, j'ai même dû ramer pour les faire rire un tout petit peu. Et pendant tout le reste du cocktail, à chaque fois qu'on me voyait, c'était « mais ça va, vous êtes sûr, ça va ?» et tout très gentil. Mais ça a donné une belle ambiance, surtout quand les pompiers sont arrivés et que je me suis retrouvé dans l'arrière du camion de pompiers. Et j'en rigole, sur le moment j'étais pas fier, mais c'était quand même, voilà, c'était un moment quand même assez drôle. Voilà pour ma vie de mère. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Nicolas Belmonté, je suis photographe naturaliste. Donc j'aime photographier la nature et il m'arrive pas mal d'anecdotes, dont une en particulier au tout début quand j'ai débuté. Je m'apprêtais à affûter pour du chevreuil, je cherchais un petit coin et puis je suis tombé sur 2 renards qui étaient en train de jouer ensemble. On était à peu près au mois d'avril-mai. Donc ils étaient sortis, ils étaient en train de jouer, c'était de très bonne heure le matin. Ils gambadaient un peu dans la prairie, je me suis dit tiens ils vont venir vers moi. Donc j'ai avancé, puis je me suis allongé au sol quand je les ai vus arriver vraiment très près. Et j'ai essayé de faire des petites photos qui sont totalement ratées, ça c'est clair. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai pris plein les yeux. Et quand je me suis relevé, en fait je me suis aperçu que je m'étais allongé dans une bouse de vache. J'étais couvert de bouse de vache. J'avais rampé un petit peu pour essayer de m'approcher, donc j'avais bien étalé, bien graissé partout. J'étais dans un état lamentable. Il devait y avoir qu'une seule bouse de vache à cet endroit-là, il a fallu que je me couche dedans. Donc c'est un peu les aléas de la nature. Donc voilà, j'espère que ces petites anecdotes vous aura bien fait rire. Moi ça m'a bien fait rire sur le moment, mais bon, c'était un petit peu dégoûtant. Salut à tous, je vais vous parler de la fois où je suis parti 17 jours en Écosse, donc 17 jours de randonnée. Et donc j'avais décidé de me filmer un peu durant cette randonnée. Et non pas me filmer avec une caméra genre type vlog, mais vraiment filmer des beaux passages, de la randonnée et tout pour en faire un petit film. Souvent je me posais la caméra sur le trépied puis je marchais un peu, je prenais comme ça des vidéos. Jusqu'au jour où je me dis il y a beaucoup de vent, là on campait là, il y avait beaucoup de vent. Je mets la caméra dans le champ, je me mets un peu en dessous et je vais prendre une vidéo de moi avec mon anorak et tout ça qui était en plein dans le vent. Et donc je fais 2 pas et là mon trépied je le vois tomber doucement en arrière. J'essaye d'esquisser un mouvement pour le rattraper mais c'était peine perdue. Et donc là c'est un peu le drame. Mon appareil qui s'allumait plus, le grand angle Autogine a complètement pété pour les 10 jours qui restaient de la marche. Donc ça vraiment c'était vraiment un moment horrible. J'ai eu beaucoup de moments où j'avais des magnifiques paysages à prendre au grand angle que j'aurais pu prendre que j'ai pas réussi à prendre. Ou que j'ai loupé, j'ai quand même tenté mon grand angle, ça prenait quand même des photos mais elles étaient toutes floues. Donc pas génial. Et voilà, donc ça m'a aussi appris une deuxième leçon, c'est ne pas laisser mon trépied trop loin de moi et tout seul s'il y a un peu de vent. S'il y a vraiment un tout petit peu de vent, je suis presque devenu paranoïaque. Ça m'a pris une leçon et peut-être que ça vous empêchera de faire la même erreur. Allez, ciao. Alors mon vie de merde de photographe remonte à l'époque où j'étais adolescent. J'avais même pas d'appareil photo à l'époque, mais je vais vous expliquer en quoi c'est lié. Aujourd'hui je fais beaucoup de photos de paysages. À ce moment-là on était en colo à la montagne. Le guide nous a dit dormez bien dans vos tentes et demain matin, si vous le souhaitez, vous pourrez voir le soleil se lever pile sur le sommet du Mont Blanc. Et il disait c'est magique, c'est extraordinaire. Donc lui avait sûrement fait déjà un petit peu le repérage. Et bizarrement on était que 2 à être super branchés par l'idée et on s'est dit ouais demain matin on va se lever au lever du soleil pour voir le soleil qui se lève sur le Mont Blanc, ce sera magique. Et c'est pour ça que pour moi c'est lié vraiment à la photo de paysage. C'est vraiment lié à ça parce que c'est typiquement quelque chose qui pourrait, qui aurait pu m'arriver là maintenant que je vais faire des photos de paysage. Donc bref, le lendemain, on fait sonner nos réveils à, je sais plus, ça devait être 6h30 parce que en plein été le soleil se lève tôt. On fait sonner nos réveils à 6h30, on sort de la tente quand tout le monde dort, enfin voilà. Puis on se dit tiens, il fait quand même un petit peu sombre, mais le ciel commençait à s'éclairer un peu, donc on sort avec nos duvets. Et le soleil, il s'est pas levé avant, je pense, quelque chose comme 8h30.
8h30, 9h. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait nous noté l'heure du lever du soleil officielle, sauf que c'est l'heure du lever du soleil à l'horizon, mais le temps que ça monte les 4800 mètres du Mont Blanc pour effectivement se lever juste au-dessus du Mont Blanc, bah, il faut quand même quelques heures. Et donc on est resté là à se les geler comme des cons dans nos duvets dehors pendant 2 heures. Bon, c'est pas grave parce que du coup on a passé un bon moment, mais on s'est senti tellement débile à ce moment-là que voilà, c'était une petite vie de merde de photographe de paysage. Alors, une VDM de photographe. Oui, moi j'en ai une qui est pas mal. Un des premiers mariages que j'ai fait, c'était dans une église absolument magnifique. Un couple de mariés juste adorable, une famille super, mais énormément, enfin vraiment nombreuse, il y avait beaucoup trop de monde. Et j'ai voulu faire une photo où on voit les 2 mariés de dos avec le curé au milieu et toute l'église qui se révèle derrière. Et pour faire cette photo, je me suis dit que ça pourrait bien me mettre au niveau des mariés, donc je me suis accroupi. Et mon pantalon n'a pas suivi. Voilà, il y a eu un énorme crack devant toute l'assemblée, devant les mariés, juste derrière les mariés qui se sont retournés vers moi, avec le curé qui a bien souri. Et toi, tu es dans cette position accroupie, tu peux pas te relever parce que sinon tu montres littéralement ton cul à tout le monde. Donc voilà, tu fais un peu l'écrevisse, tu te mets sur le côté. Alors heureusement, ça se passait dans ma ville, donc j'ai pu vite téléphoner à mes parents en disant « Help, j'ai besoin d'un froc ». Heureusement, ils m'ont dépanné, ils sont venus, je me suis changé, voilà. Je pense que ça a fait le souvenir magnifique des mariés. En tout cas, ils m'en parlent encore quand je les croise, malheureusement pour moi. Hein. Mais bref, voilà, c'était une de mes VDM. Moralité de l'histoire, je pars toujours avec des vêtements de rechange quand je vais sur un mariage maintenant. Que ce soit un pantalon, une chemise ou quoi, enfin, un accident est beaucoup trop vite arrivé, surtout quand on est maladroit comme moi. Alors pour fermer le bal, c'était il y a 2 ans, à Halloween, j'avais organisé un shooting, et étant donné que c'était une photo pour Halloween, j'ai délibérément choisi un endroit plutôt glauque, un endroit insalubre et abandonné, comme une vieille étable par exemple. Nous partîmes le modèle ainsi que mon acolyte Léonard, que vous avez déjà vu à travers la chaîne, pour nous rendre à ce fameux spot. Je fais quelques tests d'éclairage, tout est nickel, s'apprête à faire les pauses. Je retourne donc à mon appareil photo, et là, je marche sur un énorme clou qui me traverse le pied. Alors si je devais schématiser, ça c'est ma voûte plantaire, et ça c'est le clou. Donc bien évidemment ça a complètement traversé la pompe et je me suis retrouvé avec un énorme clou dans le pied. Et encore j'ai eu de la chance parce qu'il n'y avait pas la planche, il y avait que le clou. Le modèle, aka Clément, salut à toi mec si tu regardes cette vidéo, était un fermier, sauf que sous le coup de la pression, en voyant le truc, il fait attends mec bouge pas, je vais appeler le 911. Et moi en me tenant le pied allongé par terre, je fais mais putain mais tu fais chier avec tes blagues de merde. Oui parce que c'est un mec qui adore déconner, il déconne tout le temps, enfin voilà. Il était sérieux hein, il voulait vraiment appeler les urgences, il voulait vraiment appeler les secours. Sauf que en France si tu fais le 911, je sais pas ce qui se passe mais ça va pas marcher. Hein. Le caméraman, Léonard, était paniqué comme jamais je l'ai vu paniquer dans sa vie. Donc tout en ayant un clou dans le pied, j'ai dû moi souffler un bon coup parce que je commençais à avoir des fourmis partout. Je me suis dit je vais tomber dans les pommes ou un truc comme ça. Je fais non c'est bon, on respire. Léonard, calme-toi. Clément appelle le 18. Alors également, chose que je n'ai pas précisé, c'est que pour aller à cette étable, il a fallu traverser toute la cour d'une ferme, plus un poulailler, plus un potager, plus des ronces et un petit bout de champ, et pour enfin arriver dans cet entrepôt. Donc du coup, on a dû faire tout l'inverse pour sortir. On a dû traverser les ronces, le bout de champ, le potager, le poulailler. On arrive à l'hôpital, et ce que j'ai brièvement énoncé, c'est que le modèle était ensanglanté. J'avais fait l'arcade pété, la raide du nez pété, les phalanges explosées, on lui avait mis du marbre de café sur ses fringues blanches pour donner un aspect crasseux et dégueulasse. Il s'est rendu à l'accueil de l'hôpital, tout ensanglanté de partout. Il m'a raconté tous les gens dans la salle d'attente le regardaient comme ça, en mode qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là. Et pour finir rapidement, du coup on m'a allongé sur un brancard, je suis parti dans une salle spécialisée. Il y a un pharmacien qui débarque dans la chambre, il fait vous pesez combien monsieur? Pas plus ou moins 90 kilos. Il passe sa tête dans le couloir et puis il gueule dans tout l'hôpital 80 mg de kétamine. Bah moi j'étais dans le brancard, j'étais pas bien là quand même. Oh putain. Et là forcément, je vais pas vous le cacher, à partir du moment où t'injectes de la kétamine, je me suis pris une perche, la plus grosse perche de toute ma vie. Et à mon réveil, il paraît que j'ai dit d'énormes saloperies parce qu'il y avait une infirmière qui était très jolie, mais vraiment très très jolie. Et il paraît, alors je m'en souviens pas du tout, mais que j'ai pas arrêté de gueuler des conneries genre oh l'infirmière elle est bonne, des trucs très malaisants. J'étais totalement sous l'emprise de la drogue, hein, pour le coup, sous l'emprise de la kétamine. Et du coup, on y est retourné le lendemain. Et là pour le coup, ça s'est bien passé. Mais donc voilà, c'était ma VDM.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, alors n'oubliez pas d'aller checker les chaînes qui se trouvent dans la description de toutes les personnes qui ont balancé leur témoignage. C'est la première fois sur ma chaîne que je cherche à fédérer du monde pour faire une vidéo, et ça a été très cool, je vous remercie tout le monde, tous les photographes, moi en tout cas j'ai bien rigolé avec vos témoignages. Tout se trouve dans la description de la vidéo, donc allez checker leur travail, je sais pas quoi dire moi, c'est que du bonheur. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo, eh bien je vous invite à faire en sorte que le pouce bleu de cette vidéo, que ce 25 décembre devienne une VDM pour lui, genre vous l'avez pulvérisé, vous l'avez explosé. N'hésitez pas à venir suivre mon actualité sur Instagram et Facebook et à partager cette vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche, joyeux Noël et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les amis.